Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une nouvelle vidéo d'après-match entre le FC Barcelone et l'Atalanta Bergame. C'était un match intéressant à regarder. Forcément, le FC Barcelone était déjà qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, tout comme Liverpool. Le Barça a fait le travail en faisant match nul à domicile. Forcément, le FC Barcelone a fait tourner son effectif, une partie notamment avec Eric Garcia qui est rentré à la place de Pau Cubarsí et derrière notamment Frenkie de Jong à la place de Marc Casado. Mais c'est le FC Barcelone qui a fait le travail parce qu'on est déjà qualifié, donc forcément le Barça n'avait pas besoin d'être stressé pour faire le moindre résultat. Alors forcément l'Atalanta Bergame, pour eux, ils voulaient absolument faire un résultat face au FC Barcelone parce qu'ils voulaient absolument être qualifiés pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions directement. Ça n'a pas été le cas parce que le Barça a été capable de faire match nul face à eux. Mais pour moi, il faut quand même le dire, c'est un FC Barcelone qui était plutôt correct. Alors oui, on va me dire c'est peut-être un petit peu dur de dire ça, mais honnêtement quand on voit les erreurs défensives qu'on a été capable de faire notamment, et quand je vois les erreurs du gardien, s'il vous plaît Szczesny, changez-le moi. Hansi Flick, change-moi ce gardien parce que honnêtement il fait des erreurs qui pour moi ne sont pas bonnes. Il n'est pas du tout rassurant derrière en avant-garde, il n'est pas du tout bon sur l'aspect défensif, et c'est vrai que c'est quand même assez stressant d'avoir un gardien qui n'est pas à la hauteur de l'événement. Alors le FC Barcelone, oui, a été capable de marquer grâce à notamment Lamine Yamal, et forcément on le sait, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde, qui est pour moi peut-être le meilleur joueur du monde à l'heure actuelle pour le moment. Et honnêtement quand on voit aujourd'hui le travail qui a été fait de la part du FC Barcelone, oui, c'est un Barça qui a été capable de gagner notamment des points en Ligue des Champions, même si on a été capable de faire un match nul. Mais pour moi, c'est pas non plus le meilleur match du FC Barcelone cette saison. Pour moi, c'est un FC Barcelone, oui, qui a été capable de maintenir son score. C'est un FC Barcelone qui a été capable d'avoir le ballon, effectivement. Et on le savait potentiellement que l'Atalanta Bergame allait rester notamment positionné en aspect défensif pour espérer partir en contre-attaque. C'est exactement ce qui s'est passé. Ils ont clairement laissé le jeu au FC Barcelone. Et ça, de toute façon, pour moi aujourd'hui, c'est un FC Barcelone qui, oui, a été capable de faire un bon match, plutôt correct. Mais pour moi, ce n'est pas le petit plus. Même si forcément, on ne peut pas gagner tous les matchs. Ça, c'est une réalité des choses. Parce que de toute façon, il peut y avoir beaucoup de choses qui peuvent être notamment difficiles parfois sur l'aspect défensif, offensif, etc. Et c'est vrai que quand on voit ce match-là de la part de Frenkie de Jong, même si forcément, je ne l'ai pas trouvé mauvais, je dirais, dans ce match-là, on l'a senti quand même, le manque de Marc Casado. On a quand même senti le manque de Pau Cubarsí parce qu'on l'a vu, ça chauffait énormément sur l'aspect défensif. Ils ont été capables d'agresser le FC Barcelone. Dès qu'ils avaient des opportunités, notamment à l'Atalanta Bergame, ils avaient tellement envie de marquer. Et on l'a bien vu, ils ont été capables de marquer en premier grâce notamment à leur joueur, malheureusement, qui a été refusé pour eux et heureusement pour nous. Mais c'est vrai que le FC Barcelone, pour moi, a laissé des brèches, notamment face à cette équipe de l'Atalanta Bergame qu'on ne devrait pas. Alors forcément, on sait très bien que maintenant, l'aspect défensif de la part de Hansi Flick, on sait très bien qu'on a une ligne assez haute pour permettre justement de rejouer en contre-attaque, surtout de ne pas espérer être pris de court sur l'aspect défensif parce qu'on sait très bien que derrière nous, ça peut nous porter préjudice ayant une ligne assez haute sur l'aspect défensif. Mais c'est vrai que pour moi aujourd'hui, sur ce match-là qu'on a été capable de faire face à l'Atalanta Bergame, il y a quand même quelque chose qui pour moi a manqué, que ce soit sur l'aspect offensif. Honnêtement, Lewandowski, il a été capable de faire plutôt un match correct aussi, lui aussi, parce que forcément, c'est un FC Barcelone qui était quand même en difficulté sur beaucoup d'aspects. Au niveau des transitions, ils étaient là, notamment les joueurs de l'Atalanta Bergame, ils étaient bien positionnés, ils étaient en bloc, ils avaient envie d'éviter justement les transitions entre nos attaquants, nos ailiers, notamment les défenseurs et le milieu de terrain. On savait très bien que Gasperini, il avait bien préparé son match face au FC Barcelone. Alors forcément, pour le FC Barcelone, maintenant, on sait très bien qui potentiellement on pourrait jouer pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Et on sait très bien que potentiellement, ce sont des équipes qu'on a déjà jouées pour une partie. Que ce soit Monaco,
que ce soit Brest, que ce soit le Benfica Lisbonne, ces équipes-là, on les a déjà jouées en phase de ligue. Et ça, honnêtement, je me dis, pour le FC Barcelone, d'un côté, c'est plutôt pas mal parce qu'on le sait très bien qu'on connaît déjà ces adversaires-là. Et derrière, il y a peut-être aussi le problème parce que il peut y avoir un effet de surprise. Parce que c'est pas parce que tu as déjà joué ces adversaires-là que ça va être la même chose. Non, pas du tout. Parce que ce match-là aura plus d'incidence parce qu'on sera sur les huitièmes de finale de Ligue des Champions. Et le Paris Saint-Germain, c'est la même chose. On a déjà joué des matchs face au Paris Saint-Germain. Que ce soit sous l'ère Lionel Messi, que ce soit notamment l'année passée, que ce soit sur beaucoup de compétitions chaque année, à chaque fois, on joue contre le Paris Saint-Germain. Le Barça ne doit pas avoir peur sur n'importe quelle équipe qu'on tombera en Ligue des Champions. Parce que le Barça, comme il l'a dit, notamment Lamine Yamal, on est potentiellement les favoris. Et comme l'a dit aussi Araujo, quelle que soit l'équipe qu'on aura, notamment face à nous, on doit faire face à cette équipe si on a envie de se qualifier. Et il a totalement raison. Parce que honnêtement, c'est pas le Barça qui doit avoir peur de ses adversaires. C'est les adversaires qui doivent avoir peur du FC Barcelone. Parce que oui, le Barça, oui, potentiellement, on est bon. On est capable de marquer plus de 100 buts cette saison, effectivement. Et ça fait extrêmement plaisir. Oui, ça, je suis totalement d'accord. Mais c'est un FC Barcelone qui va jouer face à des équipes potentiellement qu'on connaît déjà. Donc, on peut bien préparer notamment ces huitièmes de finale de Ligue des Champions. Il ne faut pas oublier aussi que le match de huitièmes de finale de Ligue des Champions, donc derrière, tu sais qu'il y a quand même matière à préparer ce match-là. C'est pas comme si tu jouais notamment face à l'Atalanta Bergame qui, hier, on ne savait pas du tout comment préparer parce que c'était la première fois qu'on jouait face à eux, même si forcément on a les ralentis, on a l'analyste vidéo qui va regarder potentiellement ce qu'on va faire, ce qu'on a été capable de faire, ce que l'adversaire va faire sur les matchs-là. Mais c'est vrai que là, aujourd'hui, les adversaires que l'on a, on a les vidéos, on a la possibilité de savoir comment joue, qui et de quelle manière. Parce que oui, le Paris Saint-Germain, forcément, c'est une équipe très qualitative. On le sait très bien avec Ousmane Dembélé, qui est notamment parti du FC Barcelone vers Paris. Il y a notamment pas mal de joueurs. Hakimi, à tous les postes, ils ont des joueurs qualitatifs, le Paris Saint-Germain. Mais il n'y a pas que eux. Vous pensez que le Benfica est moins fort que le Paris Saint-Germain? Surtout qu'en plus de ça, on le savait, potentiellement, on a été capable de faire 5-4 face au Benfica Lisbonne. Et moi, je vous le dis, jouer face au Benfica Lisbonne en huitième de finale de Ligue des Champions, ça ne sera pas facile pour n'importe quelle équipe. Quand je pense qu'il y a beaucoup de gens qui disent « ouais, c'est tranquille », notamment potentiellement, non, ce n'est pas tranquille. Parce que ces équipes-là qu'on a potentiellement pour nous, pour ces huitièmes de finale, il va falloir se méfier de tout le monde. Parce que là, tu es en huitième de finale de Ligue des Champions. Tu n'es pas, notamment dans cette phase de Ligue régulière, tu n'as pas de possibilité de te rattraper. C'est une possibilité pour le Barça de gagner et d'autres opportunités de se qualifier. Donc forcément, le Barça doit faire attention et respecter ses adversaires. Même si on tombe face à Brest en huitième de finale de Ligue des Champions, même si on tombe face notamment au Benfica Lisbonne en huitième de finale de Ligue des Champions, même si on tombe face à d'autres équipes, on doit respecter notre adversaire. On ne doit pas les prendre de haut. Parce que c'est souvent quand on prend de haut des équipes que c'est là que justement les équipes font les erreurs. Parce que c'est notamment un huitième de finale de Ligue des Champions. Et de toute façon, quand tu veux aller au bout de cette compétition, quelle que soit l'équipe qui se présente, tu dois la taper. Et ça, c'est une réalité. Alors oui, pour moi, le FC Barcelone, certes, est dans une bonne dynamique. Actuellement, le Barça a été capable de faire match nul face à l'Atalanta Bergame sur cette Ligue des Champions. Mais il faut quand même préciser que pour moi, le match de Ligue des Champions qui va arriver sur les huitièmes de finale, ça ne sera pas du tout le même engagement des joueurs. Et ça, je le sais pertinemment, que ce soit sur Monaco, notamment le Benfica, le Paris Saint-Germain ou Brest, les joueurs vont être boostés. Clairement, comme ils vont vouloir potentiellement se qualifier pour la suite de la compétition, même si tu as rencontré ou tu as déjà rencontré certaines équipes, ça ne sera pas le même match.
Et ça, il faut quand même bien le comprendre. En tout cas, moi, je vous remercie toutes les personnes qui prennent le temps pour regarder cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé, notamment de cette rencontre entre le FC Barcelone et l'Atalanta Bergame, et notamment des potentiels adversaires du FC Barcelone pour ces huitièmes de finale de Ligue des Champions. Et puis moi, je vous dis tout simplement à bientôt pour une prochaine vidéo.